Hello les amis, bienvenue à la maison, dans mon bureau, dans mon vortex sacré. Que va-t-il cette semaine se passer? Avant de vous parler de cette semaine, parce que quand même, c'est la semaine du 20 au 26 novembre. Qu'est-ce qui se passe? On est à quelques jours du 1er décembre. Et vous savez de quoi je parle? Eh bien, je vous parle de mon calendrier de l'Avent. Oui, le calendrier de l'Avent, vous connaissez quand même. Vous n'êtes pas encore allé sur mon site murielsiron.fr, mais ça ne va pas du tout ça. Donc, ce que je vais vous demander, eh bien, c'est d'y aller à la vitesse de la lumière. Et là, vous allez découvrir le calendrier de l'Avent que je vous ai créé rien que pour vous. Alors, vous êtes déjà assez nombreux, j'allais dire de plus en plus nombreux, vous êtes assez nombreux à l'avoir commandé déjà, pour le bonheur de mes chakras. Et si vous allez sur mon site murielsiron.fr, vous allez avoir toutes les infos pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur, ce que vous allez y trouver. Ce sont que des outils pour aller bien. Et vous n'avez pas l'impression qu'on a un peu beaucoup besoin d'aller bien en ce moment. Je vous donne des outils pour vous reconnecter à la lumière qui est à l'intérieur de vous. Et vous savez très bien que ce qui se passe à l'intérieur de nous se diffuse à l'extérieur. Et c'est comme ça qu'on peut attirer des choses étonnantes, surprenantes, positives, d'une manière générale et dans tous les domaines. Donc, bien si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille d'y aller et en courant évidemment. Mais en attendant, j'ai des choses à vous raconter parce qu'il se passe beaucoup de choses sur la planète Terre. On parle de la semaine du 20 au 26 novembre et nous allons enfin quitter les énergies du Scorpion. Alors, vous, je ne sais pas, mais moi, les énergies du Scorpion, c'est compliqué. Mais oui, c'est pas hyper fastoche et si j'ai oublié d'allumer ma bougie de mon petit singe. On va remédier à ça dans pas longtemps. Donc, le soleil est encore dans le signe du Scorpion. Il y est encore jusqu'au 22 novembre. Oui, nous fêtons encore le troisième décan, votre anniversaire. Vous êtes accompagné de la planète Mars qui est toujours dans le signe des Scorpions. Mais attention, cette semaine, ça va bouger pas mal, puisque évidemment le soleil change de signe. Il va changer et s'installer le 23 novembre dans votre signe à vous, les Sagittaires, pour le bonheur des signes de feu et des signes d'air. Ça va nous faire beaucoup de bien. Et puis Mars, la planète de la guerre, la planète rouge, celle qui fait beaucoup parler d'elle, hein, va aller s'installer aussi dans le signe du Sagittaire. Et ça, ce sera le 25 novembre. En clair, après être passé par des énergies scorpionesques, comme fin octobre et courant novembre, nous allons rentrer dans des énergies sagittariennes. Qu'est-ce que c'est que le Sagittaire? C'est un signe de feu. Je vous ai souvent dit que le feu du Sagittaire représentait les braises. Vous savez, quand on s'approche de la cheminée et qu'on se réchauffe les mains, eh bien c'est ça le signe du Sagittaire. Et c'est aussi Jupiter, sa planète, la joie de vivre. Et on en a besoin aussi de la joie de vivre. Et puis Jupiter, c'est l'enthousiasme. Et puis c'est le Sagittaire, l'envie de bouger, de voyager. Alors on peut voyager dans sa tête, mais on peut voyager aussi physiquement. Les deux sont possibles. En tout cas, cette semaine, les planètes, le Soleil et Mars quittent les Scorpions pour aller s'installer dans votre signe, les Sagittaires, et vont rejoindre aussi Mercure, la planète de la communication qui se trouve dans le signe du Sagittaire. Le Sagittaire, c'est aussi le désir et le besoin de redonner du sens à notre vie. Donc ça veut dire aussi que nous serons tous en quête de sens. Enfin, tous, plus ou moins. Mais quand même, ça bouge quand même pas mal, hein. Moi, je trouve que moi qui suis spectatrice de votre vie, eh bien, je peux vous assurer que nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir monter plus haut. Vous savez, comme les aigles, le corbeau et l'aigle. Bon, je ne vais pas vous la refaire celle-là, c'est dans une des bulles positives dernières. Je voudrais aussi vous parler de Vénus, la planète de l'amour que j'adore et qui est dans le signe de la Balance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le désir d'harmonie, de paix, de sérénité pourrait encore vraiment se faire sentir. Alors, si vous regardez mon horoscope mondial, je vous parle de tout ça, hein. L'horoscope de l'année 2024 est sorti. Vous pouvez le trouver sur ma chaîne YouTube. Et puis, depuis mi-novembre, chaque mercredi et dimanche, vous découvrez un des signes du zodiaque. Donc ça y est, on y est déjà. On a déjà un pied dans l'année 2024. Alors, pour le reste des planètes, c'est comme d'hab. Jupiter, toujours rétrograde, s'installe maintenant au premier décan des signes des taureaux. Ça concerne donc les signes de terre et les signes d'eau. Premier décan, vous êtes
happy, évidemment, puisque vous avez plus de chances que les autres. Uranus décoiffe toujours le troisième décan des taureaux, mais a un impact évidemment sur tout le zodiaque. Je vous rappelle qu'Uranus, c'est l'inattendu. Saturne, lui, redevenu direct, est tout de même toujours à 0 degré du Poisson. Je sais, c'est une planète lente, mais j'ai pour habitude de vous donner même les planètes lentes chaque semaine. Neptune est toujours dans le signe du Poisson et concerne le troisième décan. Et quant à Pluton, il est toujours en train de faire le ménage dans le troisième décan des signes des Capricornes. Voilà, donc je vous ai fait un peu le tour des planètes. Maintenant, on va aller regarder signe par signe ce qui se passe chez vous. C'est une météo astrale, j'en profite pour vous dire 2 mots sur la météo astrale. La météo astrale, c'est comme la météo qu'on voit au niveau de notre planète, c'est-à-dire qu'elle nous permet d'anticiper et de surtout pas se dire « Oh là là, mon Dieu, il fait un temps pourri, ça va pas aller ». Non. S'il pleut, je prends mon parapluie, mon imperméable, c'est tout quoi. Donc si les planètes sont de travers et vous énervent un peu comme elles m'ont, moi énervé au mois du mois de novembre, le mois du Scorpion, en fait vous faites des pauses, vous reposez davantage et vous adoptez votre vie en fait pour qu'elle soit tout simplement plus douce et plus tranquille. Alors on y va, vous me suivez? Puis je vais t'allumer toi mon petit singe. C'est l'heure de la balade astrale. Ouais. Balade astrale, c'est joli ça, non? Hello les béliers! Bienvenue à la maison. Vous avez vu? Je vous ai allumé mon petit singe. Alors, qu'est-ce que c'est pas ça pour vous? Des choses super. Ouais, oui, évidemment. Le soleil était installé dans le signe du Scorpion, vous vous rappelez? Il change de signe quand que je ne vous dise pas de bêtises, il est dans le signe du Scorpion jusqu'au 22 novembre. Le 23, il s'installe en Sagittaire pour le bonheur de vos chakras, à vous les béliers. Mercure se trouve déjà en Sagittaire, donc ça je vais vous en reparler, c'est super. Et Mars, qui est toujours dans le signe des Scorpions, va aller s'installer. Alors, ce sera le 25 novembre dans le signe des Sagittaires. Jusqu'au 24, il est en Scorpion. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'il concerne le secteur de tout ce qui est lié aux transformations, aux emprunts, à tout ce qui est financier, à la sexualité aussi. Tout ça, ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire que vous êtes dans une phase de mutation, de transformation aussi, de réveil de votre libido, c'est vrai, puisque Mars est votre planète et qu'elle est dans le secteur de la sexualité. Donc votre corps peut se réveiller, oui, les béliers. Et ces planètes-là vont aller s'installer pour vraiment le bonheur de vos chakras dans le signe du Sagittaire. Pourquoi c'est super pour vous? Tout simplement parce que le Sagittaire est un signe de feu, comme vous. Et donc, lorsque le soleil va aller s'installer en Sagittaire, vous allez retrouver de la pêche, de l'énergie, de l'ambition. Là, en termes de contact, déjà, de communication, d'échange, de sortie, c'est déjà il y a là. Pourquoi? Parce que Mercure est déjà dans le signe des Sagittaires, donc ça vous donne envie de rencontrer des gens, de bouger, de vous ouvrir. Ça, c'est vraiment cool. Et puis, votre planète, je vous rappelle que Mars, c'est votre planète, elle est en ce moment dans le signe des Scorpions, et elle va tout simplement aller s'installer en Sagittaire. Qu'est-ce que ça va vous donner? L'envie de bouger. Pourquoi pas de faire du sport? En tout cas, vous allez avoir de l'énergie. Donc, surtout, ne l'économisez pas. Allez de l'avant, soyez une locomotive. Vous allez avoir envie vraiment de nous montrer l'exemple. On aura envie de vous suivre. Vous êtes déjà le premier de la classe, le premier signe. Celui qui, quand on pose une question, dit « c'est moi », je réponds, parce que vous êtes toujours partant. Vous êtes un signe cardinal, c'est-à-dire un signe de début de printemps. Voilà pourquoi vous avez autant d'envie, de désir, et que vous dites oui à la vie, tout simplement. Alors, attention tout de même, parce que Vénus, la planète qu'on aime tant, la planète de l'amour, est en face de chez vous. Et oui, elle est dans le signe de la Balance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne devez absolument pas vous positionner en rapport de force avec votre amoureux, amoureuse ou vos collaborateurs. Vous devez juste essayer d'arrondir les angles, d'être dans les échanges, et à partir de là, ce sera parfait. Bon, Jupiter, vous le savez, je vous le dis toutes les semaines, Uranus se trouve en Taureau, éclaire le secteur de vos biens et de vos acquis. Ce que je vais vous dire de différent, c'est que comme Jupiter est en train de rétrograder, eh bien elle concerne maintenant surtout le premier décan, qui peut avoir de la chance, vous les béliers, premier décan, concernant tout ce qui touche vos biens et vos acquis. Je vous souhaite une belle semaine, et c'est sûr qu'elle le sera, avec une sacrée pêche. Belle semaine à vous, mes amis, les béliers. Qu'est-ce qui se passe chez vous, les taureaux, cette semaine?
Les planètes sont en Scorpion, vous avez compris. Vous avez compris évidemment que les planètes sont en face de chez vous, puisque oui, ça fait beaucoup de tension quand même, hein. On a le Soleil qui se trouve toujours dans le signe du Scorpion, qui va changer de signe, et ça va aussi vous amener beaucoup de transformations encore. Il est jusqu'au 22 novembre dans le signe des Scorpions, donc il est en face de chez vous, et ça concerne maintenant le troisième décan. Il est accompagné de la planète Mars, la planète rouge, la planète de l'action. Il y sera jusqu'au 24 novembre, toujours en face de chez vous. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que vous devez essayer d'arrondir les angles. Vous devez faire attention parce qu'Uranus, la planète explosive, est chez vous. Et donc, cette planète explosive, elle est quand même en face du Soleil en ce moment, et puis de Mars aussi. Donc, attention, il pourrait y avoir de l'électricité dans l'air. Essayez vraiment de désamorcer tout conflit. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Et les planètes qui se trouvent, alors, bien sûr, comme les semaines précédentes, ce qui va vous aider à mettre de l'eau dans votre vin, c'est Vénus, la planète de l'amour, qui est tout en douceur et qui vous accompagne au quotidien, puisque Vénus, la planète de l'amour, est dans le secteur de votre vie quotidienne, de votre travail, de votre santé. Donc, la douceur de vivre, Vénus, c'est votre planète. Et lorsqu'elle occupe le secteur de la vie quotidienne, elle vous donne envie de faire des pauses récré, de prendre des cafés gourmands, en clair, de prendre soin de vous au quotidien avec des douceurs. Et des douceurs, on en a tous besoin en ce moment. Donc, j'ai envie de vous dire, vraiment, n'économisez pas le besoin de récré, de pause plaisir, de parenthèse douceur, parce que ça va vous permettre de désamorcer éventuellement toute crise. Après, les planètes vont changer. Elles vont s'installer dans le signe du Sagittaire, donc on parle de Mercure qui est déjà dans le signe du Sagittaire. Mercure, ce sont vos idées, votre manière de communiquer dans le secteur des changements. Seriez-vous dans une phase de transformation dans votre manière de penser, de réfléchir, de vous ouvrir aux autres? C'est fort possible. D'ailleurs, je serais très intéressée d'avoir votre retour là-dessus, vous les taureaux. Et ça concerne en ce moment le deuxième décan. Et puis, le Soleil va donc aller s'installer le 23 novembre dans le signe des Sagittaires, ce qui va vous obliger, vous, les taureaux, à revoir votre manière de vous projeter par rapport à votre ambition dans la vie, vos ambitions, votre idéal. Vous êtes dans une phase, oui, on peut le dire, de grande mutation intérieure. Et c'est bien aussi. Quant à la planète Mars, l'action, elle va occuper ce secteur-là. Je vous rappelle que le secteur, la maison 8, c'est aussi celui de la sexualité. Et oui, votre sexualité pourrait aussi se réveiller. Quant à Jupiter et Uranus, ces planètes sont toujours dans votre signe. Donc, vous devez juste amplifier premier décan avec Jupiter rétrograde, tout ce qui peut vous apporter de la chance, de la joie, mais vous devez faire attention à toute forme d'excès. Si vous savez faire ça, et je suis certaine que vous saurez, tout se passera bien. Belle semaine à vous, amis taureaux. Et du côté des Sagittaires, des Gémeaux, je pense au Sagittaire évidemment, puisque le Sagittaire c'est en face de chez vous. Du côté des Gémeaux, qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez compris, les planètes vont bientôt se déplacer et ça va vous amener pas mal de changements. Pourquoi? Pour le moment, le Soleil, accompagné de Mars, se trouve dans le secteur de votre travail, de votre vie quotidienne, de votre santé. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que par rapport à votre idéal dans la vie, vous ne vous ménagez pas, vous êtes partant, ouais. Vous avez envie d'aller bosser, à mon avis. Mars, l'action vous donne envie de passer à la vitesse supérieure, mais attention, ça peut vous rendre aussi nerveux et impatient, sachant que Mars, c'est le mouvement, et que vous êtes un signe, vous passez votre temps à courir, quoi. Donc attention de ne pas vous courir après. Et les planètes, donc, vont changer de signe. Mercure est déjà dans le signe du Sagittaire. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que vous êtes là, les Gémeaux, le Sagittaire est en face. C'est une opposition. Donc, lorsque les planètes sont en face de chez nous, eh bien, nous devons faire absolument attention d'être en complémentarité avec les autres, que ce soit nos conjoints, nos collaborateurs, mais surtout pas en opposition, en rapport de force. Je sais très bien que vous, les Gémeaux, les rapports de force, vous n'aimez pas ça. Vous préférez la légèreté, dans le sens, quand je dis légèreté, je le dis dans un sens positif, hein. Vous préférez vraiment que les choses soient fluides. Ouais, c'est ça. Donc,
vous allez avoir envie d'être plus dans la complémentarité. Donc je vous conseille, vous êtes Mercure, c'est votre planète, vous avez un esprit vif, curieux, ouvert, eh bien, soyez dans les échanges en ce moment avec vos partenaires, ou de cœur ou de travail, parce que les échanges peuvent vraiment fuser de partout. Et puis le soleil va aller s'installer, donc je l'ai déjà dit, le 23 novembre dans le signe des Sagittaires, donc va être en phase de chez vous. Mars va aussi s'y installer à partir du 25 novembre. Ça veut dire que en termes d'action, comme par rapport à votre idéal, il va falloir toujours essayer d'échanger avec vos partenaires et de ne pas imposer. Encore une fois, je vous dis que vous n'êtes pas un des signes qui s'impose. Vous êtes le signe le plus adaptable, hein, un des signes les plus adaptables. Vous êtes mutable, c'est-à-dire signe de fin de saison. Donc vous êtes déjà dans la saison suivante. Ça veut dire que vous avez un vrai don pour vous adapter d'une manière générale. Et surtout, cette semaine, ce qui va vraiment vous faire beaucoup de bien, c'est Vénus, la planète de l'amour, qui se trouve dans le signe de la Balance et qui va donc être en trigone avec votre signe et qui va vous apporter vraiment beaucoup de douceur, de légèreté, de dons de séduction aussi. Oui, vous allez évidemment nous plaire. Vous allez savoir trouver les mots pour séduire, mais ça c'est une seconde nature chez vous. Donc si vous me suivez, si vous suivez mes conseils, ça devrait bien se passer cette semaine. Belle semaine à vous, les copains les Gémeaux. J'en ai plein, hein, des copains des Gémeaux. Hein. Mais que se passe-t-il chez vous les petits cancers? Plein de choses. Alors vous, l'énergie du Scorpion, vous n'êtes pas comme moi, vous adorez ça. Bah oui, évidemment, c'est un signe d'eau comme vous. Donc évidemment que lorsque le Soleil, accompagné de Mars, se trouve dans le signe du Scorpion, il vous envoie des bisous, ce Soleil, et puis Mars l'accompagne aussi. Pourquoi? Parce qu'elles éclairent le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Donc de l'ambition, oui, vous en avez, des envies aussi. Vous avez envie de concrétiser votre idéal. Et puis Mars vous donne l'envie, vous qui marchez en crabe, bah, de marcher un peu plus vite, quoi. Et peut-être un peu plus droit et un peu moins de travers. Donc ça, c'est vraiment sympa. Alors, vous allez me dire, yalla, pas complètement, parce que comme la semaine dernière, je vais vous rappeler que Vénus va vous énerver encore un peu. Mais avant, je vais vous parler donc du changement de lieu du Soleil, de Mercure qui est déjà dans le signe du Sagittaire, et puis de Mars. Mercure est déjà dans le signe du Sagittaire. Donc, ce Mercure influence le secteur de votre travail, de votre vie de tous les jours et de votre santé. En clair, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, des idées, de bonnes idées aussi, hein, au niveau de votre job, besoin d'échanger, de communiquer, tout ça, vous allez savoir et vous allez avoir envie. En même temps, vous allez avoir envie de bouger les lignes un peu, hein, parce que ce Mars, malgré tout, toute la semaine, hein, puisque je suis dans la semaine du 20 au 26, et malgré tout, ce Mars, il ne change que le 25 novembre. Donc vous allez en bénéficier toute la semaine. C'est une semaine où vous allez être énergique, avoir envie de bouger les choses. Et puis après, c'est plutôt bien, parce que ce Soleil accompagné de Mars, en s'installant dans le signe du Sagittaire, donc on est déjà dans presque la semaine prochaine, hein, la semaine d'après, eh bien, va vous accompagner dans votre vie professionnelle et au quotidien. Et ça va vous donner l'envie de passer à la vitesse supérieure, l'envie d'aller bosser. Donc tout ça, vous allez bien gérer. Alors je reviens sur la planète Vénus qui vous énerve un peu depuis quelque temps, et là ça concerne le deuxième décan. Oui, Vénus vous fait des misères. Ouais, vous, le petit enfant de la bande, c'est pas très très rigolo ça. Hein. C'est pas du tout dans une chanson douce, non, non, pas du tout. Vénus en carré, avec vous, vous contrarie. Donc, ce que vous allez faire cette semaine, vous allez surtout pas aller chercher des noises à votre amoureux, amoureuse, ou alors, ça concerne, quand je viens de dire une bêtise, parce que ça concerne plus le milieu familial. Ça peut être des contrariétés au sein de votre famille. Donc faites vraiment attention à ça. Rappelez-vous quand même que Jupiter roule pour vous, surtout pour le premier décan, puisqu'il est rétrograde. Et donc la chance peut être aussi au rendez-vous et peut vous être amenée par des amis avec lesquels vous pouvez avoir des projets très sympas. Et puis Uranus concerne toujours le troisième décan qui a envie de bouger les meubles et peut-être, pourquoi pas, d'avoir de nouveaux projets. Donc, soyez juste adaptable, surfez sur la vague du changement. Elle aura lieu cette semaine, en fin de semaine, courant de semaine, et vous êtes tout à fait apte à prendre la vague joyeusement et positivement, malgré Vénus en balance. Belle semaine à vous, mes copains les cancers. À millions!
Yallah! Je peux le dire, yallah, ça va aller beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux pour vous. Après une période fatigante, épuisante, énervante. Ouais. Euh, les planètes sont encore un peu stressantes pour vous parce que le Soleil n'a pas encore quitté le signe du Scorpion et amène encore des tensions au niveau familial. On parle du Soleil pour le troisième décan, on parle de Mars pour aussi le troisième décan, qui sont donc ces deux planètes en tension avec votre signe, mais ça commence à s'arranger. Pourquoi? Parce que Mercure est déjà dans le signe du Sagittaire. Mercure, c'est la communication, c'est l'ouverture, c'est l'envie d'apprendre, c'est aussi le désir de diffuser ses idées. Et dans le signe du Sagittaire, qui est un signe de feu, ça vous fait le plus grand bien. Puisque, en fait, les planètes, en s'installant dans le signe du Sagittaire, éclairent le secteur de la créativité, de l'amour et des enfants. Et puis, le Soleil, tranquillement, à partir du 23 novembre, va aller aussi s'installer dans le signe du Sagittaire, redonnant du sens à votre vie, accompagné de Mars, Mars l'action, qui, lui, le 25 novembre, s'installe tranquillou dans le signe du Sagittaire. En clair, vous allez retrouver votre pêche, votre envie de bouger, de faire des choses, de communiquer, de vous ouvrir. Ah, ça va aller mieux, hein, parce que là, quand même, le mois du Scorpion, je vous ai beaucoup dit attention, attention. Ah, ça m'embêtait beaucoup de vous dire tout ça. Et en plus, j'en rajoutais une couche, parce qu'il y avait Jupiter qui vous avait dans le collimateur, premier décan, et puis parce qu'il est rétrograde, donc ça continue. Hein. Jupiter, il est toujours en taureau, et Jupiter, il est toujours en carré avec votre signe, et il vous fait obstacle au niveau de votre carrière et des plans sur la comète. Et puis, on a Uranus, troisième décan, qui vous donne envie de tout envoyer valser. Donc, comprenez bien que le mois du Scorpion, si on en rajoutait une couche avec ces planètes en carré de chaque côté, c'était quand même assez compliqué pour vous de rester zen, en état de paix et de tranquillité. Mais, tout de même, vous êtes aidé, et vous l'êtes toujours, par Vénus, la planète de l'amour, qui, elle, est toujours dans le signe des balances et qui vous envoie ses plus belles ondes. Vénus est donc en sextile avec votre signe et elle vous donne beaucoup de charme par rapport à votre entourage proche. Donc vous avez des gens qui vous aiment beaucoup autour de vous et qui peuvent vous soutenir. Et puis vous savez aussi leur plaire et les séduire d'un simple battement de crinière. Je ne sais pas si ça se dit, un battement de crinière, mais en tout cas, vous allez être super doué pour ça. En clair, c'est une semaine, mais vraiment beaucoup plus douce, beaucoup plus cool, qui s'annonce pour vous. Préparez-vous. En attendant, moi j'ai envie de vous dire, restez spectateur de la bande zodiacale, pratiquez la cohérence cardiaque ou la cohérence vibrale, ma préférence. D'ailleurs, si vous ne savez pas de quoi je parle, allez écouter mon horoscope mondial. De l'année 2024, j'en parle. Et puis, quand vous allez écouter votre signe, je vous en parle beaucoup. Hein. Donc, je vous souhaite une belle semaine et je vous envoie mes plus belles ondes. Amis Lion, préparez-vous à rugir de plaisir. Et oui, la roue tourne. Et quelquefois, elle fait pas trop plaisir quand elle tourne dans ce sens-là. Amis Vierge, c'est à votre tour de vous prendre les ondes un peu énervantes du signe du Sagittaire, parce que vous, le mois du Sagittaire, c'est pas votre mois, quoi. Pourquoi ? Lorsque l'on est dans les énergies du Scorpion, les planètes, le Soleil en l'occurrence et Mars pour le moment, ça va changer cette semaine en fin de semaine, ça va changer le 23 novembre lorsque le Soleil va s'installer dans le signe des Sagittaires, le 25 ce sera Mars, la planète de l'action, et donc à partir du moment où elles entrent dans le signe du Sagittaire, ça risque de vous chauffer. Elles seront donc en carré avec votre signe et peuvent perturber tout ce qui est ambiance d'ordre familial. Avant, elles sont positives, ces planètes. Le Soleil et Mars vous aident encore cette semaine. Donc, c'est le moment d'essayer de clarifier vos ambitions, d'avoir un objectif pour cibler votre idéal dans la vie, de mettre toute votre énergie au service de cet idéal, parce que Mars, la planète de l'action, est positive pour vous encore cette semaine. À partir, ralentissez, c'est un peu comme si vous étiez sur l'autoroute à 130, et puis à partir du 25 novembre, vous allez rétrograder et vous allez vous mettre à 90 tranquillou. Parce que Mars en Sagittaire chez vous, ça amène des tensions et ces tensions peuvent avoir lieu dans votre vie familiale. Alors, vous allez tout de même avoir deux choses qui vont vous aider. Vénus dans le signe de la Balance, dans le secteur de vos biens et de vos acquis.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que vous allez avoir envie d'avoir des preuves amoureuses plutôt que des blablas. Donc, vous allez avoir envie d'aller vers des personnes qui vont vous sécuriser, des valeurs sûres. Et puis, bon, vous avez toujours le soutien, euh, euh, vraiment un soutien profond de Jupiter, premier décan. Hein. Vous avez, vous, maintenant, de la chance. Ce Jupiter en taureau, signe de terre comme vous, est donc en trigone avec votre signe et illumine le secteur de l'amour, de la créativité des enfants. Quant à Uranus, qui vous amène des changements en profondeur, vous qui êtes quand même un signe assez routinier, vous m'avez fait mentir cette année parce que vous êtes en pleine révolution. Ma révolution porte ton nom. Ça faisait longtemps que je n'avais pas chanté, je commençais à m'ennuyer. Donc, oui, vous êtes en pleine révolution, vous les vierges. Donc, arrêtez d'être sages et soyez dingues, enfin, quoi. Ça manque de dinguerie un peu des fois, hein, tout ça. Donc, Uranus vous donne envie de bouger les meubles et ça concerne le troisième décan. Si je résume ce que je viens de vous dire, c'est que vous surfez encore sur la vague de la positive attitude cette semaine, mais attention, il va falloir ralentir parce que si vous continuez au même rythme, vous risquez vraiment d'avoir des tensions avec des gens qui vous entourent, des gens de votre famille. Donc, rétrogradez ou ralentissez, ce sera encore mieux. Et accrochez-vous à Jupiter et puis à Vénus aussi, qui peut vous apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Uranus aussi, c'est pas mal. Belle semaine à vous, les copines et les copains, les vierges. Amis Balance, qu'est-ce qui se passe chez vous? Les planètes occupent en Scorpion, occupent le secteur de vos biens et de vos acquis. Pourquoi? Parce que le Scorpion, c'est le signe qui est juste après vous. Donc, vous êtes dans une période où, par rapport à votre idéal dans la vie, vous avez les pieds bien ancrés sur la planète Terre. Quant à vos actions, eh bien, vous êtes pragmatique, rationnel. Ça vous fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien, ça. À vous qui êtes un signe d'air, quelquefois un peu trop aérien, donc, hein, comme tous les signes d'air. Et donc, du coup, ça vous amène à un côté plus concret. Les planètes changent. Mercure est déjà dans le signe du Sagittaire et ça, c'est sympa pour vous. Pourquoi? Parce que Mercure, les contacts, la communication, les échanges, dans le signe du Sagittaire. Donc, ce Mercure est en harmonie avec votre signe, deuxième décan. Et donc, ça vous donne envie, il est en sextile, donc il vous donne envie de vous ouvrir, de communiquer, d'apprendre, de rencontrer du monde. Tout ça, c'est génial. Et la bonne nouvelle, c'est que le Soleil va rejoindre Mercure. Ce sera le 23 novembre et Mars, l'action, le 25. Ça veut dire que vous allez être très ouvert pour essayer de concrétiser, pourquoi pas, votre idéal dans la vie ou miser un peu plus haut vos ambitions. Vous allez avoir envie d'aller de l'avant. Mars, n'est pas la planète que vous préférez. Pour autant, elle va vraiment vous donner de la pêche cette semaine. Elle va vous donner envie oui, de vous bouger, c'est sûr. Et puis, évidemment, la cerise sur le gâteau, c'est Vénus. Hein. Vénus, la planète de l'amour qui vous embellit. Donc, non seulement vous allez avoir un don de séduction, que vous allez embarquer derrière vous toute la bande zodiacale, que vous allez trouver les mots pour nous plaire, que votre idéal, vous allez l'avoir là, mais en plus, vous allez avoir une popularité, une élégance naturelle. Vous êtes déjà le signe le plus élégant de la bande. Vénus, je vous en ai déjà parlé la semaine dernière, est revenue chez vous. Donc quand on a Vénus à la maison, c'est vraiment sympa. Et quand en plus Vénus, c'est votre planète, c'est-à-dire celle qui gouverne votre signe depuis votre naissance, eh bien elle est encore plus importante, elle a encore plus d'impact. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir un cœur grand ouvert, vous pouvez tomber in love. Si vous êtes déjà in love, vous le serez encore plus. Donc c'est vraiment une semaine qui va être vraiment sympathique pour vous. Donc en clair, c'est une semaine où vous redonnez du sens à votre vie, où vous allez vous ouvrir, où vous allez avoir envie de sortir, de rencontrer du monde, de vous ouvrir, d'être très opérationnel. Hein. Donc non, vous n'allez pas vous économiser. Bon, Jupiter-Uranus éclaire toujours le secteur des changements et des transformations. Des coups de chance, vous pouvez en avoir. Ça concerne vous, le premier décan. Des transformations en profondeur avec des changements qui s'opèrent peut-être d'une manière fulgurante. Il peut y en avoir pour le troisième décan. En tout cas, c'est vraiment une semaine inspirante pour vous et ouvrez votre cœur parce que vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de chance. Belle semaine à vous, les balances, belle et élégante. Amis Scorpion, Happy Birthday, vous êtes encore
et toujours dans votre période anniversaire. Mais on arrive à la fin, troisième décan, puisque le soleil va vous quitter le 22 novembre pour s'installer le 23 dans le signe des Sagittaires. Et en attendant, Mars, la planète, votre planète, la planète de l'action, qui vous donne envie d'aller de l'avant, est chez vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez la pêche, que vous avez l'énergie, que vous avez envie d'aller de l'avant, de passer à la vitesse sup. Pourquoi pas faire du sport, des arts martiaux, parfait pour vous, pour canaliser le trop-plein d'énergie, mais aussi pour éviter que cette trop-plein d'énergie devienne de l'agressivité. Donc les arts martiaux, pour vous, c'est top. Et puis, je vous vois bien habillé tout en noir, hein, les scorpions, ça vous va bien, ça. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque les planètes vont s'installer chez les copains, les Sagittaires? Oh bien, ça va, hein, elles vont s'installer dans le secteur des biens et de vos acquis. Ça veut dire quoi? Eh bien, Mercure s'y trouve déjà dans le signe du Sagittaire. Mercure, la communication, vous oblige en fait à rechercher des preuves par rapport à vos idées, de ne pas parler comme ça en l'air, mais de clarifier avec des preuves, des choses pragmatiques, tout ce que vous pouvez dire. Tout ce que vous pouvez échanger. Le soleil va s'installer aussi le 23 novembre en Scorpion, en Sagittaire, pardon, vous quittez. Ça veut dire que ce soleil va vous obliger à rester très rationnel par rapport à tout ce que vous voulez concrétiser dans votre vie. Et puis le 25, Mars, votre planète, change de signe, va chez les copains les Sagittaires, et ça va vous donner envie d'être, oui, dans l'action, mais en restant bien ancré sur la planète Terre pour concrétiser des choses matérielles. Préservez vos biens, préservez vos acquis, ça fera partie aussi de vos priorités pour cette semaine. Vénus, la planète de l'amour qui est votre planète, est en train de ronfler. Ou là-bas, dans le signe de la balance. Et pourquoi cette planète ronfle? Eh bien, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, lorsque Vénus, la planète de l'amour, est dans le signe de la balance ou n'importe quelle autre planète, elles occupent le secteur du bilan, des bilans, de vos expériences passées. En clair, vous êtes dans une phase où vous êtes, malgré votre période d'anniversaire, dans une période où vous faites le bilan de tout ce que vous avez pu vivre auparavant, dans le passé. Et la bonne nouvelle, c'est que Vénus, bon, qui est quand même encore dans le deuxième décan, hein, donc il y a encore un petit peu de temps, qui va rester encore un peu dans la balance, mais bientôt va venir chez vous. Et là, vous allez être en beauté. Donc même si votre anniversaire est passé, que les planètes se sont installées chez les copains, vous allez vous récupérer Vénus, la planète de l'amour et de la popularité. Donc ça va être génial. Donc, deux mots pour Jupiter et Uranus qui sont toujours en face de chez vous. Donc, on ne s'énerve pas, pas d'éclat de voix, pas de révolution. Faites les choses en douceur et tout se passera pour le mieux pour vous dans le meilleur des mondes. Belle semaine à vous, amis Scorpion, et très joyeux anniversaire au troisième décan. Amis Sagittaire, Happy Birthday! C'est votre semaine. Vous la partagez avec les Scorpions, mais tout de même, cette semaine, ça va bouger pour vous. Et oui, le Soleil est encore jusqu'au 22 novembre dans le signe des Scorpions, mais le 23 va arriver chez vous. Et Mercure est déjà dans votre signe, je vais vous en parler. Mars, la planète de l'action, est toujours en train de ronfler dans le signe des Scorpions. Lorsque les planètes sont en Scorpion, en l'occurrence le Soleil et Mars, eh bien, vous êtes dans une phase de bilan de tout ce que vous avez fait auparavant. Donc, vous n'êtes pas dans le faire, dans l'action, dans l'agir, mais vous êtes plutôt dans la réflexion, même si ça bouillonne beaucoup au niveau de vos neurones. Je vais vous expliquer pourquoi. Par rapport à votre idéal, vos ambitions dans la vie, c'est la même histoire. Un peu comme si vous mijotiez en ce moment. Pour autant, Mercure est chez vous. Mercure, les contacts, la communication, les échanges, les sorties, l'apprentissage, la curiosité. Et donc, ça vous amène des bulles dans le champagne, évidemment, tout ça. Donc, vous commencez à vous réveiller. Hein. Les neurones, vous savez que le mois de décembre, c'est votre mois. C'est le mois de la lumière. Mais de la lumière, pas la lumière qu'on voit de loin, la lumière qui réchauffe. Vous êtes un des signes les plus chaleureux de la bande. Et Jupiter étant votre planète, c'est vraiment une période... vous allez vous remplir de bonnes ondes, de positive attitude.
déjà, je vous parle de Jupiter, je vais vous reparler de Jupiter, parce que quand même, Jupiter vous a vraiment beaucoup aidé depuis quelque temps dans votre vie quotidienne. Et puis Vénus, je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, je sais que ça vous a fait plaisir. Vénus est en balance, ça concerne maintenant le deuxième décan des Sagittaires. Eh bien, Vénus, étant donné qu'elle est toujours en bonnes ondes avec vous, elle est en harmonie, cette Vénus, donc elle vous envoie des bisous et elle vous donne envie de vivre, pourquoi pas, l'amour-amitié, de faire des projets avec des gens que vous aimez. C'est vraiment une période d'ouverture. J'ai envie de parler d'ouverture de cœur, hein. On a tous ce même job à faire, d'ouvrir notre cœur, mais vous êtes encore plus concernés. Je vous rappelle que vous êtes quand même un des signes qui a le plus besoin que votre vie ait du sens, et donc l'ouverture du cœur en fait bien évidemment partie. Donc ça va vous aider. Je vous ai dit, je vous reparle de Jupiter et Uranus, même si je vous ai saoulé déjà depuis un paquet de temps avec ça. Jupiter, c'est la chance, ça concerne le premier décan, et elle vous saupoudre au quotidien, dans votre travail, dans votre vie de tous les jours. Ce Jupiter vous accompagne et vous saupoudre de joie de vivre, de positive attitude, même quand c'est difficile, quoi. Et puis le troisième décan, Uranus, vous donne envie de bouger, de surprendre, d'innover positivement dans aussi votre travail ou dans votre vie quotidienne, ou en prenant soin de vous, en faisant des choses un peu inédites. Et ça, c'est vraiment sympa. Donc, mettez un peu de magie dans votre vie. J'ai envie de dire ça à tous les autres signes, de toute façon, hein. La magie, c'est ce dont on a tellement besoin. Eh bien, vous êtes tout à fait apte à en mettre encore plus cette semaine. Je vous souhaite une belle semaine, mes copains les Sagittaires. Amis Capricorne, je l'ai mal dit. Ouais, les planètes sont en Scorpion. Je sais pourquoi je vous parle comme ça, vous. Je ne sais pas. Et par moments, j'ai des choses dans la tête qui ne fonctionnent pas bien. Le Soleil, accompagné de Mars, occupe le secteur des projets et des amis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pourriez avoir des projets avec des amis proches, oui, et que vous avez envie d'être dans l'action, et que par rapport à vos amis, vous êtes une vraie locomotive. Mais attention, les planètes vont aller ronfler dans le signe des Sagittaires. Pourquoi? Eh bien, Mercure se trouve déjà dans le signe du Sagittaire, la communication, les échanges, la curiosité, les sorties, blablabla, blablabla, blablabla. Et donc, du coup, vous allez avoir envie de faire le bilan de tout ce que vous avez pu apprendre, comprendre, connaître. C'est déjà le cas avec Mercure qui est en Sagittaire. Mais cette semaine, on va en rajouter 2 couches avec le Soleil et avec Mars qui s'installe dans le signe du Sagittaire. Le Soleil, votre idéal dans la vie, s'installe à partir du 23 novembre en Sagittaire. Donc ça va vous donner envie de faire le bilan de vos expériences passées en termes de projets, d'idéal, d'ambition. Et puis Mars, l'action, va aussi s'installer le 25 novembre dans le signe du Sagittaire. Et donc par rapport à vos actions, c'est une période, oui, d'introspection, de bilan aussi. Et vous ne serez pas dans le faire, dans l'action, mais plutôt dans la réflexion. Alors bon, c'est plutôt bien tout ça, sauf que heureusement que vous avez toujours le soutien, et vous l'avez eu depuis un paquet, de Jupiter et d'Uranus, parce que vous êtes toujours contrarié, vous, par Vénus, la planète de l'amour, qui se trouve dans le signe de la Balance et qui vous contrarie. Ça concerne cette fois-ci le deuxième décan. Cette Vénus, elle est en carré avec le secteur de votre carrière, de vos ambitions, des plans sur la comète. Donc en fait, essayez de séparer les dossiers et de ne pas mettre trop d'affect dans vos projets, dans tout ce que vous mettez en place. Ou en tout cas, essayez de ne pas être trop sensible, susceptible, pour ne pas finalement passer à côté de certaines choses, tout simplement par trop de sensibilité. Évidemment que Jupiter, pour le premier décan, vous aide. Jupiter qui est rétrograde et qui concerne maintenant le premier décan et qui vous amène, malgré le fait qu'il soit rétrograde, de la chance. Vous savez qu'une planète, quand elle est rétrograde, peut-être que vous ne le savez pas, perd un peu de son énergie, de sa force. Pour autant, Jupiter, même rétrograde, moi je dis oui, hein. Et puis Uranus, troisième décan, vous donne envie de bouleverser, de changer des choses d'une manière, pourquoi pas, inattendue. Encore une fois, ces planètes, étant donné qu'elles sont en trigone, mais ça, vous le savez par cœur, sont positives et qu'elles éclairent le secteur de l'amour, de la créativité et des relations avec les enfants. Donc ça a quand même été votre garde-fou depuis un paquet de temps, et ça va continuer encore. Donc je vous souhaite plein de courage, mais attention,
on est en période d'introspection et pas de trop de fragilité, de vulnérabilité au niveau du cœur. C'est pour ça que c'est tout doux là. Oh là là, oh là là, moi qu'est-ce que je suis contente vraiment. Oh là là, et je m'en fous si ça rime pas. Oh là là, serre-moi de l'amour dans un verre de pastaga. Vous savez que c'est ma chanson préférée. Pastaga, non c'est de l'eau. Hein. Bon alors, là, ça va aller beaucoup mieux. Ça va aller beaucoup mieux et ça commence déjà à aller beaucoup mieux. Le mois du Scorpion, comme d'hab, il y a 2 mois hein, pour les Verseaux, c'est le mois du Taureau et le mois du Scorpion. C'est pas terrible. Le mois du Lion, faire gaffe. Mais quand même, les pires, c'est quand même Scorpion et Taureau. Alors, le Soleil est encore en Scorpion et ça concerne maintenant le 3e décan. Et surtout, pas que le Soleil, Mars. Donc, vous a dans le collimateur, attention, le 3e décan, pas d'énervement, pas de violence en ce moment. Vous allez faire le dos rond et vous allez attendre le 23 novembre, encore 10 jours, hein. Non, pas 10 jours, 13 jours. Vous allez attendre le 23 et 25 novembre pour sortir de chez vous, pour prendre le devant de la scène et dire tout ce que vous avez à dire. Mais j'ai un bémol positif. C'est que Vénus vous aide déjà et que Mercure, la communication, vous permet d'aller vers l'intelligence du cœur. Mercure, c'est l'intelligence, la communication, et Vénus, c'est le cœur. Intelligence du cœur. Donc, pourquoi ? Parce que Vénus en balance est en trigone avec votre signe. Donc, 2e décan, cette Vénus vous envoie des super bonnes ondes, vous donne envie de douceur, d'harmonie, de paix, de sérénité. Et elle n'est pas toute seule, puisque cette Vénus est accompagnée de Mercure, Mercure qui lui est en Sagittaire. Et que les planètes en Sagittaire, donc Mercure pour le moment seulement, est en sextile avec votre signe et vous donne envie de faire des projets, pourquoi pas avec vos amis. On rajoute à ça le fait que le Soleil, votre idéal dans la vie, s'installe en Sagittaire le 23 novembre et que Mars, l'action, s'installe en Sagittaire, tout ça va vous donner envie vraiment de faire des choses, des projets avec vos amis, de communiquer, de vous ouvrir, d'échanger et d'être vraiment dans l'action dans ce domaine-là. Donc c'est vraiment une période beaucoup plus douce qui se prépare, mais attention, on n'y est pas encore. Je vous parle de la semaine du 20 au 26, or vous devez être quand même un peu prudent jusqu'à la fin de la semaine, 23-25 novembre, mais là je parle surtout de vous, les 3e décans. On rajoute à ça le fait que Uranus soit en face et peut être explosif, il est en carré avec votre signe, donc ça fait quand même beaucoup d'électricité dans l'air. Donc moi, le 3e décan, j'ai envie de vous dire, écoutez, faites-en le moins possible, faites des pauses le plus souvent possible, allez vous reposer, attendez la fin décembre, non, la fin novembre pour retrouver votre sourire, votre joie de vivre et de devenir contagieux de bonnes ondes. Ça va comme ça ? En tout cas, franchement, ça va aller mieux, mais vraiment beaucoup mieux. Et je termine par les poissons. Alors vous les poissons, là où tourne le mois du Sagittaire, c'est pas votre mois. Et oui, il en faut pour tout le monde. Le mois du Scorpion, c'est ok pour vous, évidemment, et donc cette semaine encore, ça va. La semaine est sauvée. Pourquoi ? Parce que même si vos pensées peuvent être un peu toxiques à cause de Mercure dans le signe du Sagittaire, je vous raconte après, le Soleil cette semaine et Mars, l'action, concernent le 3e décan des poissons et sont en harmonie avec votre signe puisque ces planètes sont en signe d'eau. Donc, signe d'eau, vous êtes un signe d'eau, donc elles sont en trigone avec votre signe et elles illuminent le secteur des voyages et de l'envie de donner du sens à votre vie. En clair, vous êtes dans une phase où vous avez envie d'avoir des objectifs, de passer à la vitesse supérieure. Vous pouvez vous en donner les moyens puisque Mars vous donne envie d'être dans l'action. Donc tout ça, c'est carrément génial. Sauf que Mercure est déjà dans le signe du Sagittaire. Et le Sagittaire, les planètes en Sagittaire, elles sont en carré avec votre signe et ça crée des tensions par rapport à vos ambitions dans la vie. Donc c'est pas le moment de faire des plans sur la comète, c'est pas le moment d'entretenir des pensées toxiques, surtout pas. Et puis évidemment, étant donné qu'on est dans la semaine du changement de signe, le Soleil, en s'installant en Sagittaire, ne va pas vous faire plaisir. Ce sera le 23 novembre, et puis Mars, en le rejoignant le 25, va vous saouler, parce que ces planètes vont vous donner envie peut-être de rétrograder, vous risquez d'être un peu fatigué,
vous, premier décan, vous avez en plus ce Saturne qui est tout à 0 degré de votre signe, donc la fatigue, oui, elle est là. Donc vous allez me dire, bon alors qu'est-ce qu'on fait? On va se coucher, on regarde les séries de Noël? Why not? Vénus, l'amour, est dans le secteur des changements, des transformations, donc d'une manière générale, vous êtes dans une phase pas des plus fun. Mais, vous avez quand même toujours deux planètes qui vous filent un vrai coup de main, Jupiter et Uranus. Jupiter rétrograde pour le premier décan. Jupiter, c'est quand même votre planète et c'est quand même la joie de vivre. Donc vous devez vous accrocher à ça. Et cette planète, en fait, elle vous aide par rapport à votre entourage proche, c'est-à-dire que votre entourage peut vous aider à passer le cap. On rajoute à ça Uranus, le changement. Vous avez, oui, vous, le troisième décan, envie de bouger les meubles d'une manière totalement inattendue et ça peut même vous surprendre vous. Donc c'est plutôt sympa, hein. Donc moi j'ai envie de vous dire, écoutez, on y passe tous. De toute façon, la roue tourne, les planètes c'est comme ça. Un coup c'est bien, un coup c'est moins bien. Ça s'appelle de la météo astrale. Vous ne devez absolument pas prendre tout au premier degré, mais vous devez juste prendre de la hauteur et comprendre que si vous êtes un peu plus fatigué, si vous vous sentez un peu moins bien, c'est juste normal et que vous devez attendre que ça passe, mais pas que ça passe en étant passif, mais en prenant soin de vous tout simplement. Voilà à quoi sert ce que je vous raconte. Si c'est pour le prendre au premier degré et dire « Ah là là, le ciel me tombe sur la tête », ça n'a pas de sens. Donc, allez juste vous reposer plus souvent et soyez gentil avec vous-même. Amis poissons, belle semaine à vous. Plein de bonnes ondes. Eh bien, ça y est, je l'ai fait cet horoscope. Alors, cette semaine du 20 au 26 novembre, pas décembre, plein de choses à vous raconter, vous l'avez compris. On est dans une période importante, juste avant le mois de décembre. Je vous ai déjà parlé de mon calendrier de l'Avent. Si vous êtes curieux, allez juste jeter un œil sur murielsiron.fr. Vous aurez plein d'infos sur ce que c'est que le calendrier de l'Avent. En très rapide, ce sont 24 vidéos. Vous allez pouvoir ouvrir une fenêtre chaque jour et dans cette fenêtre, eh bien, vous allez y découvrir une vidéo. Dans cette vidéo, eh bien, il y aura des cadeaux, des outils pour aller bien dans cette période de mutation, de transformation qui n'est pas toujours facile à gérer. Je vous explique pourquoi et je vous donne vraiment des outils qui sont très très différents chaque jour pour surfer non seulement en ce moment, pendant ce mois de décembre, mais tout au long de l'année à venir. Donc je vous parlerai du tableau de visualisation, mais d'outils aussi que vous pouvez utiliser, un peu comme du rescue quand même, comme un outil qui vous aide dans une période compliquée. Donc ça, c'est vraiment vous redire que sur le murielsiron.fr, vous allez trouver ce calendrier de l'Avent qui peut vraiment vous être un vrai plus et qui peut vous accompagner tout au long de l'année. Vous êtes déjà nombreux à l'avoir acheté. Eh bien, soyez curieux, allez y faire un tour. Maintenant, je voudrais aussi vous reparler de l'astrologie mondiale. Ça n'a pas été simple pour moi de créer cette vidéo, de vous parler de l'année 2024, qui de toute façon n'est pas une année qui risque d'être facile et douce. Oui, il va y avoir beaucoup de chaos, de mouvements. Ça a commencé, ça va continuer. Pour autant, eh bien, au bout de cette période compliquée, moi je vois la lumière. Et c'est de lumière dont je vous parle pendant tout ce temps de cette vidéo sur l'astrologie mondiale. Vous allez aussi maintenant découvrir au fil du temps tous les signes du zodiaque. Chaque mercredi et chaque dimanche, vous découvrez un nouveau signe. Comme il y en a 12, on a le temps de se balader, on va être un peu longtemps ensemble. Donc ce que j'ai envie de vous dire en cette période toujours un peu difficile à traverser pour beaucoup d'entre nous, eh bien, c'est d'essayer de rester, de regarder le verre d'eau à moitié plein et pas à moitié vide. Je sais que ça n'est pas toujours simple, mais je voudrais, et je vous en parle aussi dans ce calendrier de l'Avent, vous dire et vous redire à quel point nos pensées ont un impact essentiel sur notre vie. Nos pensées créent nos croyances créent notre réalité. Donc, attention à ce que vous pouvez attirer. Je vous ai souvent dit que la joie attirait la joie, mais que la tristesse attire la tristesse. Et je passerai toujours mon temps à vous amener vers la lumière, parce que pour moi, la joie, la lumière sera de toute façon le remède à tous nos maux, aux maux dont la Terre est victime, et aux maux d'une manière générale, dont l'humanité en fait est victime, mais
en est aussi le créateur. Donc c'est vraiment une période où nous avons tous, individuellement et sur le plan collectif, à nous remettre en question sur le sens de notre vie, sur ce passage éclair, parce que quand on croit qu'on est éternel, on se trompe un peu, et que en fait une vie, ça passe en un éclair. Je vous rappellerai toujours que quand nous nous incarnons, c'est notre âme qui, connectée à notre esprit, fait un pacte. L'esprit dit moi je veux que ta vie ait du sens, l'âme dit moi je veux un corps pour vivre une expérience, et en fait cet esprit accompagné de cette âme se trouve au niveau de notre cœur vibral, qui est notre disque dur. Pour ceux qui croient aux vies passées, eh bien en fait tout se trouve ici, au niveau des vies passées, et en fait le but est toujours de se relier à notre corps au travers l'âme, qui elle est reliée à l'esprit, pour que notre vie ait tout simplement du sens. Bien évidemment, dit comme ça, c'est poétique, c'est joli, mais c'est très compliqué à vivre. Et beaucoup de personnes ont beaucoup de mal, en fait, à se relier au sens de leur vie. Beaucoup de personnes disent que leur vie n'a plus de sens, tout simplement parce que, à force de vivre des moments difficiles et des épreuves, on a tous le, le risque de nous protéger, de nous surprotéger et finalement de nous blinder par rapport à tout ce qui pourrait être génial. Tout ça, je vous le raconte aussi dans le calendrier de l'Avent. Soyez curieux, allez y faire un tour. En attendant, c'était la semaine du 20 au 26 novembre. Nous quittons les énergies du Scorpion qui, c'est vrai, n'étaient pas des plus douces, pour rentrer dans le signe du Sagittaire, qui est le mois de la lumière et qui est le mois en fait, de la philosophie de la vie et surtout du sens de la vie de chacun. Quelle est, et c'est une question que je vous invite à vous poser, quel est le sens de ma vie? Pourquoi je suis là? À quoi je sers? Et peut-être que vous pourriez aussi monter un tout petit peu plus haut, prendre de la hauteur par rapport à ce monde qui est en pleine mutation, et je vous le rappelle, qui se dirige tout droit vers l'ère du Verseau, qui est une ère beaucoup plus belle, beaucoup plus fraternelle et qui vise l'unité plutôt que la dualité. Mais si tout ça vous intéresse, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à venir écouter l'astrologie mondiale de l'année 2024. En attendant, je vous remercie. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter sur cette chaîne YouTube, à m'envoyer des commentaires. Et vraiment, je vous remercie de l'intérêt que vous portez à ma météo astrale. En attendant, je vous envoie mes plus belles ondes et je vous dis comme d'hab, à la semaine prochaine.